L'Estonie est en train de changer et très rapidement. Je suis actuellement en Estonie, même si tu pourrais croire que je suis en train de te mentir, c'est vraiment en Estonie. Il y a ce genre de décor en Estonie, il y a la plage, il y a la mer. Là, je suis pas au meilleur spot forcément, mais c'est très agréable l'été pour les apéros. Là, comme tu peux le voir, je suis en t-shirt, on est au mois de juin, tout début juin. Et c'est très agréable. Les gens bronzent, les gens vont même un petit peu se baigner pour les plus fous. Les gens font du vélo, font du roller. Profite en terrasse. Et moi je vais te parler de l'Estonie parce que la dernière fois que je suis revenu ici, moi je suis voilà, si tu ne le sais pas, je suis expatrié ici, j'habite ici à l'année. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en décembre. Je suis revenu là en mai et en l'espace de 5 à 6 mois, j'ai senti une très grosse différence dans cette ville, dans ce pays, puisque l'Estonie c'est selon moi aujourd'hui le pays d'Europe le plus intéressant, peut-être le pays le plus intéressant aujourd'hui pour s'expatrier, pour y domicilier sa boîte. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi et qu'est-ce que j'ai senti comme différence. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, comme d'habitude, tu cliques en dessous sur le bouton rouge, tu recevras toutes mes prochaines vidéos, tu likes, tu partages tes réactions dans les commentaires, ça fera toujours très plaisir et ça me motive à toujours faire plus de contenu pour toi. Donc qu'est-ce que j'ai senti comme différence par rapport à la dernière fois où je suis venu? Eh bien Tallinn se développe, grandit, il y a de plus en plus de gens qui viennent ici et comment je l'ai surtout perçu, c'est beaucoup plus actif, c'est beaucoup plus dynamique. Je me rappelle au mois de décembre quand je suis parti, il y avait très peu de personnes de couleur, on va dire, ou de personnes de pays lointains vis-à-vis de l'Estonie. Voilà, le cliché de l'Estonie, c'est les grandes blondes, yeux bleus, ou les blonds ou bruns clairs, toi. Et quand j'étais là en décembre, par exemple, je voyais, allez, une fois par semaine, une personne avec la peau de couleur noire. Une fois par semaine, pas plus, c'était vraiment très rare. Il faut savoir qu'un peu également, les Estoniens ont tendance à être un petit peu racistes ou pas forcément très tolérants, même si ça va, c'est pas forcément les gens les plus accueillants du monde. Et là, depuis que je suis revenu au mois de mai, par exemple, des personnes de couleur noire, j'en croise plusieurs tous les jours. Mais pas que, je croise également des Indiens, des mecs, enfin voilà, des gens qui ont l'air de venir du Middle East, d'Asie, beaucoup de Chinois, j'ai l'impression, de Sud-Américains, des gens, des Arabes. Alors je sais pas si c'est Moyen-Orient, si c'est Maghreb ou je ne sais rien. Mais il y a beaucoup plus de personnes typées qui viennent ici. Alors pourquoi elles viennent ici? C'est pas un hasard, hein, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'Estonie c'est le pays numéro 1 au sein de l'OCDE en termes de compétitivité fiscale, que ce soit en termes d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, en termes d'immobilier, en termes de pouvoir d'achat, de tout ce que tu veux. Aujourd'hui l'Estonie se situe vraiment en concurrence directe avec des paradis fiscaux, clairement, puisque aujourd'hui quand tu es expatrié fiscal en Estonie, tu n'as même pas l'obligation d'y rester 6 mois. C'est quelque chose qui visiblement semble être nouveau, puisque tu sais peut-être, si tu me suis un petit peu, que je suis habitant ici de l'Estonie, je suis expatrié ici, donc je me suis forcément beaucoup renseigné. Et jusqu'à ce qu'il y a environ quelques mois, pour moi la règle c'était 6 mois en Estonie. La classique pour beaucoup de pays, quand tu es expatrié, tu dois minimum rester 183 jours, soit 6 mois dans le pays en question. Et depuis peu, sur le site estonien du gouvernement, des impôts, etc., il y a une nouvelle mention qui est sortie, figurant que la définition de ta résidence fiscale en Estonie n'est plus définie par le fait que tu restes minimum 6 mois, mais par le fait d'avoir soit une résidence ici, locataire ou propriétaire, soit en restant en effet 6 mois. Mais la première déclenche automatiquement, enfin la seconde déclenche automatiquement la première règle. Bref, pour faire très simple, en tout cas pour pas t'embrouiller, tu n'es plus obligé de rester 6 mois en Estonie si tu veux être considéré comme résident fiscal de ce pays. Donc c'est quelque chose de très loin. On ne parle pas de l'imposition, 0% ou 20% sur l'impôt sur le revenu, ou lorsque tu te verses, que tu sors de l'argent de la société en tant que dividende. Où est-ce que tu vois ça en Europe? À savoir que dans ce même classement où l'Estonie ressort pays numéro 1 de l'OCDE en termes de compétitivité, la France, elle, est bonne dernière après l'Italie. Donc c'est quand même quelque chose de très dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre également? Pourquoi tu devrais venir en Estonie? Écoute, franchement, parce que là je ne vais pas te parler que des avantages, tu te doutes bien qu'il y a potentiellement également des inconvénients. C'est la température. Là je te montre l'Estonie sous un ciel bleu, quand il fait environ 20-25 degrés, c'est très agréable, je suis bras nu. Faut savoir que les hivers ici sont très rudes et c'est un petit peu le gros downside, puisque il y a une bonne partie de l'année où c'est sombre, c'est gris, c'est un peu triste et où on n'a pas forcément envie d'aller dehors prendre l'air. Donc c'est vraiment dommage, c'est le seul point noir de l'Estonie selon moi. Aujourd'hui, si l'Estonie avait un climat qui était beaucoup plus favorable, peut-être que le réchauffement climatique va faire en sorte que l'Estonie devienne vraiment un pays idéal sur tous les points. Voilà, s'il faisait un petit peu plus beau le reste de l'année, notamment en hiver, ça serait vraiment un pays idéal. Donc aujourd'hui, si on résume, tu peux très clairement venir ici, domicilier ta boîte, créer une boîte ici et vivre tout le reste de l'année où tu veux, à Bangkok, en Colombie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, dans un autre pays que la France. Que forcément, si tu quittes la France pour aller t'installer dans un autre pays en termes de résidence fiscale et que tu retournes vivre en France, la France ne va pas forcément être très d'accord.
Qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est un des pays les moins corrompus au monde. Tout va très très vite, tout est digitalisé. Tu perds pas de temps avec du papier, tu perds pas de temps avec des coups de fil bêtes. Tout va toujours très très vite, c'est incroyable. Tout est sécurisé, les gens parlent anglais, la connexion internet elle est lourde si tu bosses sur internet. C'est une ville vraiment peace à taille humaine. Voilà, pareil, si tu veux de la nightlife à mort en mode Dubaï, Los Angeles, Miami, Paris, Cannes, ce que tu veux, viens pas à Tallinn. Tallinn c'est posé, c'est peace, c'est vraiment bien pour se ressourcer, pour prendre de l'air frais. Mais c'est vraiment pas une ville qui va vivre à 300 à l'heure. C'est vraiment, on va dire, plutôt un gros village. Mais c'est fort appréciable puisque tu as aussi bien des ambiances mer, tu as beaucoup de forêts en Estonie, tu as le milieu bien évidemment urbain avec la vieille ville et la ville un peu plus moderne. Et tu as tout ce qu'il te faut, restaurant, bar, boîte de nuit, si tu as envie de sortir. Tu peux t'éclater la gueule sans aucun souci en Estonie. Rassure-toi, il y a beaucoup de Russes, et c'est pas un cliché, les Russes boivent beaucoup de vodka, beaucoup d'alcool. Donc il y a de quoi faire ici si tu as envie de te mettre une petite rapta comme on dit. Donc voilà, c'est pas très loin de la France, il n'y a pas de décalage horaire. Il y a l'euro, donc tu n'as pas de délire de change quand tu encaisses tes clients dans un pays en Europe ou en France, si tu bosses encore avec des clients français. Franchement, je sais pas, pose-moi tes questions dans les commentaires ci-dessous, dis-moi pourquoi tu es encore en France et dis-moi pourquoi tu n'es pas en Estonie, parce que plus le temps passe et plus pour moi c'est une évidence et plus je suis fier de ce choix et je suis content d'être venu ici en Estonie. Parce que tous les indicateurs sont au vert, l'immobilier est en train de monter, c'est un très bon plan d'investir ici en immobilier, les prix globalement montent, il y a une très grosse inflation mais il y a également tout qui suit avec, donc c'est à dire que vraiment l'Estonie est en train de s'inscrire dans une tendance haussière sur le long terme. L'État n'est pas endetté, il n'y a pas de dette au niveau du gouvernement, c'est le pays le moins endetté d'Europe avec seulement 2 milliards et quelques de dettes et en ce moment chaque année eh bien, le bilan est positif, c'est-à-dire que chaque année, le gouvernement gagne de l'argent et ne s'endette pas comme la France qui s'endette de je ne sais pas combien d'euros par seconde. C'est assez incroyable. Dès qu'il y a une mesure qui n'est pas bonne, l'Estonie fait en sorte de supprimer cette mesure, de la corriger pour ne pas perdre de l'argent pour rien. L'imposition, quand on regarde l'historique, ne fait que baisser aussi bien sur les sociétés que sur le revenu. Donc là, je t'ai dit qu'on est à 20%. Avant, c'était 21, avant, c'était 22, avant, c'était 23. Et je crois que pour l'année prochaine ou dans 2 ans, ça va passer à 19. Bref, il y a une tendance baissière de l'imposition. Bref, le budget est très, très bien géré. Alors ça, c'est grâce au fait que c'est un petit pays, hein, 1,4 million d'habitants, forcément. C'est plus facile à gérer. Mais voilà, la démographie est en train d'augmenter. Tout est en train d'augmenter. C'est vraiment un pays dans lequel je pense qu'aujourd'hui, avoir une boîte ou même investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de très très intéressant. Il y a beaucoup de projets, ça construit énormément dans l'immobilier. Ça construit également, il y a des projets de construction d'un tunnel entre l'Estonie et la Finlande, soutenu, sponsorisé par un fonds d'investissement chinois. Il y a beaucoup de gens qui viennent investir ici. Je pense que l'Estonie encaisse beaucoup d'argent tous les jours et a une tendance à se rapprocher un petit peu des prix qu'on peut voir en Finlande. Si tu es déjà allé en Finlande, en Norvège, en Suède, tu sais très bien que les prix sont très chers. Ce sont également des pays qui sont très très bien gérés. L'Estonie semble ne pas vouloir rejoindre le groupe, tu sais, des pays baltiques avec la Lettonie et la Lituanie, qui sont des pays qui se débrouillent pas trop mal, il me semble, mais semble plutôt vouloir se rapprocher des pays comme la Finlande, la Norvège, la Suède, où là vraiment tout est vraiment très top, très carré. Et voilà, l'Estonie ne se considère selon moi aujourd'hui vraiment pas comme un pays baltique et encore moins comme un pays de l'Est avec la Russie où les tensions peuvent être parfois palpables, notamment entre les habitants ici russes et les habitants estoniens, puisqu'il y a 40% de Russes en Estonie et que quand on évoque le sujet, c'est jamais quelque chose où on sent, ils vont te dire les Estoniens, non, il n'y a pas de souci avec les Russes, mais on sent toujours que c'est un moment où l'amusement redescend et où le sujet passe très vite à autre chose. Bref, bon, écoute, je vais pas te faire une vidéo trop longue, je te la fais vraiment à la cool comme ça sur la plage en fonction de l'inspi que j'avais parce que je sais pas, ce petit beau temps comme ça et toutes ces réflexions que j'ai en ce moment autour de l'Estonie m'ont fait que je voulais te partager tout ça autour d'une petite vidéo YouTube à la cool en mode iPhone à la main tranquillement. Donc encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te partagerai plein de contenus comme ça, n'hésite pas à commenter, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et sur ce, je vais pas aller faire un petit plongeon dans l'eau parce que là pour l'instant je pense que l'eau est quand même bien fraîche, hein. On est quand même dans les pays baltiques, enfin pas baltiques, attention, mais les pays nordiques on va dire. Donc je pense que l'eau doit être bien fraîche quand même. Voilà, à très vite, ciao ciao.